C'est dans le splendide décor ici de la villa Efrussi de Rothschild que Peugeot nous a proposé de venir essayer sa nouvelle 508. Une berline qui a de sérieuses ambitions, car vous le savez, la marque française cherche vraiment à monter en gamme. Et quand on pense haut de gamme, on pense évidemment Arthur Matal et surtout Audi. Alors oui, Stan, tu as raison, le haut de gamme c'est pour moi. Et cette Audi A4 sera parfaite face à la 508. C'est une des références européennes, en qualité de fabrication notamment, mais également en châssis. Mais est-ce que ça va suffire face à la 508? Alors tu as raison de souligner que les qualités dynamiques d'une Peugeot c'est toujours très important. Tu vas voir que la 508 c'est impressionnant en termes d'agrément de conduite. Mais tu vas voir, et je t'invite tout de suite d'ailleurs à monter à bord, qu'en qualité de construction, Peugeot a vraiment fait des efforts. Bon, tu noteras Arthur déjà, premier point, les portes sans encadrement. Et ça fait très haut de gamme. C'est la classe. Alors Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette présentation à la française? Alors effectivement, il y a de gros progrès par rapport à la précédente génération. D'abord dans le style, avec une belle planche de bord, de jolis petits interrupteurs. Et en qualité, c'est vrai que Peugeot a fait des efforts. C'est dans le détail, mais c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, mais est-ce que ça rivalise avec une Audi A4? On va aller voir ça, parce que l'Audi, c'est quand même la référence en la matière. Ils savent faire. Ils savent faire. Moi, toutefois, il y a quand même des choses qui me gênent à bord de cette 508. C'est le sentiment de confinement qu'on a à l'intérieur. C'est-à-dire que la planche de bord est assez massive. Alors, ok, l'original, elle est bien construite, mais on a l'impression qu'elle nous saute un peu au visage. Et puis, l'habitacle est assez triste, surtout avec cet intérieur cuir noir. Là, ça manque un peu de luminosité. Alors, c'est vrai que toi, Stan, tu es un géant, moi un peu moins. On a quand même cette sensation effectivement de confinement, mais c'est peut-être le parti pris de Peugeot, comme avec le 3008. Donc ça plaît ou ça plaît pas, hein. Malgré un sentiment de confinement à bord de la nouvelle berline française, on voyage dans de bonnes conditions grâce notamment à une habitabilité très convenable. Les grands gabarits seront toutefois déçus par la garde auto à l'arrière un peu juste à cause du dessin très incliné du pavillon. Mais c'est le prix à payer quand le design prime sur les aspects pratiques. En revanche, côté coffre, pas de problème. Avec 487 litres, il convient parfaitement au bagage de 4 personnes et le haillon s'avère très pratique. C'est vrai qu'à bord de cette A4, il n'y a rien qui dépasse. On se sent un peu comme chez soi. C'est moins original qu'à bord de la Peugeot, tu me l'accorderas. Ouais. Mais c'est vraiment c'est irréprochable. Dans le choix des matériaux, les ajustages, tout est parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a quand même une bonne sensation d'espace. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que... Tout à fait, d'autant qu'en plus là c'est rehaussé par la présence d'un toit ouvrant sur notre modèle d'essai. Il y a ce virtual cockpit aussi qui est à mon sens plus lisible qu'à bord de celui de la 508. L'ergonomie aussi qui est un petit peu mieux pensée, on trouve plus facilement sa position de conduite. Voilà, bref, une Audi, c'est irréprochable en tout cas à l'intérieur. À la fois plus consensuel et lumineux, l'habitacle de l'Audi A4 offre un espace plus généreux pour les passagers arrière, surtout en garde au toit, avec 3 cm de plus qu'à bord de la 508. Si le volume du coffre est identique avec 480 litres, il est moins facile d'accès à cause de son ouverture traditionnelle. Cette 508, tu te régales non au volant? Bah écoute, ouais, le châssis une fois de plus est super. Il y a beau train avant, l'amortissement est très précis. Oh là! Non, vraiment c'est pas une surprise parce qu'on sait que Peugeot sait faire des châssis. On a l'impression d'être dans une grosse 308. Cette 508 ne fait pas du tout son poids. Et c'est vrai que l'amortissement il est impressionnant. C'est piloté ou c'est quoi? Alors l'amortissement est piloté en série sur cette version GT Line. Moi, ce que je trouve remarquable avec cet amortissement piloté, c'est que même en position sport, la voiture demeure très confortable. Ouais. Et ça, c'est appréciable. Il y a un truc qui m'embête un peu, c'est la boîte de vitesse. Alors quand on roule un peu plus vite que d'habitude, elle hésite un peu entre deux rapports. C'est pas top, hein. Alors, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que cette boîte à 8 rapports, elle est très souple, elle est très douce en conduite normale, même rapide. Mais en conduite vraiment musclée, elle a tendance à hésiter entre deux rapports. Et ça, je pense que c'est un problème de moteur surtout. Oui, le moteur, parlons-en. C'est sympa d'avoir un super châssis, mais on aimerait avoir une mécanique à l'avenant. Et là, le 1,6 litre, c'est pas qu'il soit mou, au contraire. Mais il manque un peu de couple. Et dans cette voiture, on a l'impression qu'il manque un peu de chevaux.
C'est dommage, mais... Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi Arthur, là pour le coup, complètement. Il fait 180 chevaux, mais il fait que 250 Nm de couple par rapport aux 320 Nm de l'Audi. Alors ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, ça serait en gros que Peugeot aille chercher ses moteurs chez Volkswagen et Audi aille chercher les châssis chez Peugeot. Bah, on va leur en parler là tout à l'heure. Alors, eh ben vas-y, emmène-moi. Alors Stan, c'est quand même pas mal une allemande. Écoute, c'est franchement pas mal. C'est vrai qu'en comportement routier, la Peugeot est vraiment au top. D'ailleurs, je me cogne en le disant. C'est pour moi la meilleure de la catégorie en termes de filtration, tu l'as dit, hein, de direction, de précision et tout. Mais là, la 4, c'est quand même pas mal. Alors, c'est un ton en dessous, puisque quand on commence à rouler très vite et qu'on veut vraiment suivre la Peugeot dans ses derniers retranchements, eh bien, la direction va devenir un peu collante. L'amortissement va être aussi un peu plus perfectible. Et plus gênant, je trouve que la voiture est moins confortable quand même, un peu moins confortable que la 508. Alors c'est vrai que malgré la suspension pilotée optionnelle de notre modèle d'essai, c'est quand même très bien sur autoroute, c'est une autoroutière, c'est une voiture très stable, bien campée sur ses appuis, mais il n'y a pas le dynamisme de la Peugeot. Avantage quand même de l'Audi, c'est son moteur. Là, pour moi, il n'y a pas photo. Alors là, je vais t'en parler, évidemment. Le 2 litres TFSI 190 chevaux, même si c'est un moteur intermédiaire dans la gamme A4, eh bien, il est formidable. Hein. Il est souple, silencieux, il prend vraiment ses tours. Il a plus de couple que celui de la Peugeot, on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment l'idéal, c'est l'un des meilleurs 4 cylindres turbo-essence du marché, je pense. Enfin, dernier grief à propos de cette Audi A4, eh bien, c'est sa transmission S-tronique à double embrayage qui, en conduite rapide, est franchement formidable, hein, Arthur, avec des vitesses qui passent à la vitesse de l'éclair sans aucun à-coup. En revanche, en ville et à petite vitesse, c'est moins le cas. Bah, le problème des boîtes double embrayage, c'est qu'il y a moins de rampage que sur une boîte auto classique comme sur la 508. Donc en manœuvre, on a parfois quelques à-coups, elle est hésitante et c'est vrai que c'est pas très agréable. Le reste du temps, c'est super. Bon, Arthur, c'est vrai que ton A4, elle est bien. Surtout le moteur. Moi, il est vraiment beaucoup mieux que celui de la 508. Un gros écart. Il y a un gros écart. Je trouve qu'en finition, il y a un petit écart en effet. Petit. Mais Peugeot a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai. Alors en revanche, il y a un problème, c'est les tarifs. Hein. 45 430 € pour cette A4 TFSI 190 chevaux en S-Line. 40 000 tout rond pour la 508 équivalente en GT-Line. 100 000 €, bon... Pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour beaucoup, ça fait une grosse somme. Et c'est pas tout. Si tu les veux à équipement équivalent, eh bien, il faut rajouter encore 5 800 € à l'Audi pour qu'elle soit équipée comme la 508. Ça fait plus d'11 000 € d'écart, c'est colossal. Là, je crois que ça va être compliqué de discuter. Alors effectivement, la 508, elle a plein de qualités, on en a parlé. Elle s'approche en qualité maintenant des Allemandes, il y a encore un peu de travail. Il lui manque un vrai moteur pour discuter avec notamment cette Audi, mais globalement, c'est très satisfaisant. Donc voilà, vous l'aurez compris, la 508, donc cette nouveauté française tant attendue, s'impose dans ce duel France-Allemagne, donc Cocorico. On est assez fiers de le dire. Et puis nous, on vous dit à très bientôt avec Arthur sur Automoto et sur YouTube. Salut. Ciao.